défoncer la gueule à Jean Zizi. Cramer la casquette à Jean Zizi. Pareil. Donc ça, c'est... Voilà, c'est bien sorti dedans. Faire cousin, d'accord. Salut à tous les potes, j'espère que vous allez bien. Ici JP Vadana, les gars. Bon, petite nouvelle vidéo. Est-ce que ça filme, est-ce que ça capte comme d'habitude dans la cave? Bon, petite vidéo là pour un petit débrief. Écoutez, un petit débrief là parce que j'ai pris en main mon semi-auto là. L'auto The Do comme je l'appelle. Et cet auto The Do, bah les gars, bon bah j'ai testé en stand. S'il fonctionnait correctement, bah, il fonctionne correctement et plutôt agréable. Hein. Je dois dire, donc j'essaierai de vous plugger une petite vidéo là que j'ai fait ce matin vite fait. Hein. Ah oui, alors sur la vidéo, me demandez pas. Alors oui, excusez-moi, par où commencer? Oui, donc présentation d'armes. Comme je vous le rappelle à son habitude, l'arme est déchargée, il n'y a aucune munition dedans, que ce soit dans le tube magasin ou dans l'arme. Ok, donc pas de problème. Bien. Donc je vais vous plugger la vidéo de mon essai en stand. Alors arrêtez de me poser des questions avec ça. Oui, on tire dans un espèce d'accélérateur à particules. En fait c'est quoi? C'est un couloir de pneus où pour les armes de gros calibre, eh bien pour les tester, tu te mets dedans pour atténuer le bruit tout simplement. Puisque moi à mon stand, il y a des maisons alentours, donc bon. Hein, au niveau du bruit, pour pas embêter nos chers concitoyens, eh bien on pète là-dedans. Bon bah voilà. Comme ça, arrêtez de me poser des questions, les gars. Donc ouais, c'est bizarre, ouais, c'est chelou. Mais en tous les cas, nous, ça nous permet de tester nos armes de gros calibre. Et puis, bah, on est content, quoi. Ok, les potes? Bon, sinon, donc je vais vous plugger la vidéo. Allez, hop. Bon, allez, on va le tester, ce fumier. Bon, bah, nickel, hein. Ouais, t'as vu le recul, il est pas... Ça va. Ça va, hein. Il est confort, hein. Ouais. Mais tu tireras des magnums dedans, tu verras. Ouais, on est... bon, bah allons-y, hein, Jean Zizi, donc qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Alors ça, j'ai trouvé ça à pas cher cousin sur Natura Boule. Alors à un prix défiant toute concurrence. Et voilà, qu'est-ce que c'est? C'est ceci, les potes. Voilà. Donc c'est de la cartouche SAPL de défense pour mettre dans les 12. Donc je crois que c'est du 12,70, je crois. Ouais, c'est ça. Je te raconte pas de conneries. Donc ça, c'est des balles en caoutchouc de défense chargées en poudre noire. Et ça, je peux dire que j'en ai pété une avec la saumure, puis les autres fumées de la chocolatine. Ça bluffe pas. Hein. Donc bon, ça, t'éclates des côtes à 80 mètres. Hein. Donc bon, alors vous savez, moi mon discours avec la défense et les armes à feu, moi c'est complètement dissocié, hein, je trouve ça assez con. Mais bon, en cas de légitime défense, au lieu d'éclater un mec et de le tuer, bah là, enfin je veux dire, faut pas lui poutrer dans la tête à 10 mètres avec ça, hein, évidemment. Hein. Mais bon, ça te permet de lui éclater quand même pas mal d'organes et de le laisser agoniser dans sa merde. Voilà, et ensuite t'appelles les gendarmes pour qu'ils le ramassent à la petite cuillère, ok? Donc bon, solution assez efficace, donc ça coûte très très cher, mais j'en ai trouvé à 19 boules sur Natura Bail. Bon bah écoutez les potes, c'est comme ça, donc bon, ça on va laisser ça dans le cofio. D'ailleurs, à ce titre-là, ce que je voulais voir moi, c'est me prendre des petites cartouches T28, tu sais, Solognac, Cyril Lignac, tranquille, et puis les... Oh putain, ah merde, c'est un slug ça, donc on va s'abstenir de shooter avec ça. Mais les transformer, tu vois, c'est nourri en billes. Alors celle-là, oui, je l'avais faite, hein, parce que tu peux faire tes slugs toi. Donc tu verras, j'ai fait 2-3 vidéos là-dessus. Donc ça te permet de faire tes slugs pas cher cousin, d'accord? Donc bon, là, ce que je vais vous proposer, ce qu'on va essayer de poutrer avec,
On va s'en construire deux avec des boulasses. Et puis voilà. Alors bon, c'est vrai qu'il faut bien les hermétiser. Donc tu vois, c'est de la boulasse hein, du même diamètre, hein, de la boulasse de défense que tu achètes. Et puis tu viens de transformer tes cartouches tout simplement. Donc les gars, on va venir en faire l'essai dans le semi-auto. Je sais pas si ça va cycler avec, hein, c'est une petite découverte pour moi, puis entre potes. Et puis voilà quoi. Bon, où est-ce que je vais te placer mon pote pour fabriquer ça? Peut-être là. Ouais, bon, pourquoi pas. Attends, vidéo à l'arrache, hein, je te dis. Hein. Tac. Donc ça, c'est la bassine pour mon compresseur PCP. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va s'employer à faire? On va prendre deux cartouches tout connement, les deux boulasses de défense, et puis on va s'en venir fabriquer nos petites cartouches de défense haut de maison, ok? Donc là, tu vois, donc là, il y a des tas de vidéos là-dessus, hein, tu sais, pour fabriquer tes slugs. Voilà, donc tu viens enlever le bourrelet de ta cartouche. Ah merde, j'en fous partout. Voilà, tu récupères ça. Directement, tu laisses la jupe, hein, parce que derrière, t'as une espèce de bourre et puis t'as la poudre. Donc tu laisses la jupe dedans. On va en faire deux, ça suffira bien. Hein. C'est pour le test délire. Je voulais voir, parce que mon pompe, il cycle bien avec ça. Donc je voulais voir si le canard auto en faisait de même. Donc bon. Donc ça offre une solution nettement moins puissante quand même que les SAPL chargés à poudre noire. Encore une fois, dans le semi-auto, je sais pas si ça cycle, hein, les potes. Hein. Voilà. Je laisse la bourre. On va venir choper des petites boulasses. Où sont-elles? Allez, bordel. Merde, j'en ai foutu, là, putain. Sont les bouboules, elles sont là. Donc bon. Alors ça, c'est du 28 grammes. Sauf que ça fait pas 28 grammes. Donc c'est un peu merdeux, mais bon, ça tient bien dans la jupe. Donc tu vois, hein, t'enlèves un peu de matière, tu la fourres bien au fond, que ça soit bien hermétique, de la sorte. Et puis voilà. Toc. Ensuite, à l'aide de ce petit ustensile, qui est une sertisseuse en fait, eh bien, tu viens sertir ton truc. Alors, je sais plus dans quel sens ça se fout cette connerie. Ouais, comme ça. Voilà, et puis là. Attends, on va resserrer le bidule. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas employé. Oh putain, il y a tout qui se barre en couille là, ma parole là. Oh, on t'appuie bien, Tintin. Là, c'est à moitié serti. Alors attends, c'est un peu con. Je vais mettre là plutôt. Bien serré. Excusez-moi, vidéo à l'arrache. Comme d'hab. Je sais pas si tu vois bien. Attends, je me mets en décalé. Et là, plus serti ton bordel. Voilà. Ok. Donc voilà, c'est serti. Donc après, tu peux couler de la colle hein, dedans, c'est au pistolet à colle. Mais bon, là, ça bouge pas, c'est cool. Et d'une. Et donc c'est les expériences à la JP dans la cave, hein, les gars. Donc bon, ça te permet de te faire des petites cartouches de défense à moindre coût. Et voilà, c'est bien serti dedans. Et puis voilà, t'es content. Tranquille, bimille. Ok. Donc bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va s'employer à faire? Bah, on va tirer dans le frigo directement. Hein. Ok, dans la cible. Bon, bah, ça va pas traverser. Hein. Donc, je te le rappelle, fais pas trop de conneries chez toi, mais là, je tire en toute sécurité avec de la 4C. Donc là, c'est... T'as le droit, tonton, hein, de faire ça. Alors, on va s'outiller d'un casque. Le Peltor 3M, qui est excellent. Assez révolutionnaire, moi, ça m'a franchement changé la vie. L'utilisation en stand, et voilà. Bon. Ok, bon allez, on se reprend les potes. Bon, on va se fournir ce semi-auto. On va voir si ça cycle, hein. Je sais pas, ça va être une découverte, les mecs. Une découverte entre potes. Et puis voilà, ok.
Bon allez, on va en mettre une dans le tube magasin. Puis on va mettre une dans le chargeur. Toc. Ok. Bon, on a le casque, c'est cool, donc aucun danger, hein. Même derrière, si ça part à droite à gauche, il n'y a aucun danger. Ça va partir dans une butte. Et puis voilà. Ok, donc on empoigne la cible. On enlève la sécurité, puis on va tester hein, directement. Ok, bon. Là, pas de problème de cyclage, je remarque. On va essayer de se shooter ce fumier de Jean Zizi. Ah non, elle n'a pas cyclé. Elle n'est pas partie, tu vois, donc peut-être que la cartouche est trop courte. Donc bon, dans les pompes, c'est cool parce que tu vois, tu as le cyclage manuel. Donc sache que ça part pas correctement avec un semi-auto. On enlève la sécute. Ok, donc on vient de défoncer la gueule à Jean Zizi, là, directement. Ok, putain, ça pue la paillette qui vient brûler. Donc t'as vu, ça cycle pas. Donc de toute façon, on viendra nettoyer l'arme. Allez, on la remet en sécute, les copains. On enlève le casque. Bon. Oh là là. Bon, Jean Zizi, je crois que je ai foutu dans la joue. Bah, c'est cool, parce que je l'ai pas défiguré. Ah, quoi que... Ah oui, si, je l'ai pris là. Et puis... Ah merde. Bon, bah... Ça a traversé la gueule. Et puis... Alors, je sais pas si c'est la balle ou la bourre, je ne sais quoi. Je sais pas trop. On a la cible. Ouais, ça fout un bon pétron. Hein. Alors, je pense que, tu sais... ça, ce trou-là, c'était ultra comprimé. Bon, là, ça met une bonne pêche. Hein. Donc, tu vois, pour éclater de la carcasse, tu vois, tu vises dans le bide, c'est quand même cool, ça te met un bon punch. Mais ça reste non létal. Et c'est en slog, c'est intéressant, les copains, de se faire ces cartouches-là. Par contre, le semi-auto, non, on n'y compte pas. Hein. Ok. Parce que t'as vu, ça cycle pas. Donc, je suis sûr, ça a foutu pas mal de paillettes dans mon gun. Mais bon. On va venir eh bien, le nettoyer de toute manière. Ok les gars. Bon. Ok, bon les potes, on va démonter le flingue là. Cette escorte Magnum. Parce qu'à mon avis, j'ai cramé pas mal de paillettes dedans. Mais bon, ça aurait été pour faire l'expérience. Hein. Direct, ok. Bon, on va regarder un petit peu ce qui se trame là-dedans. Oh. Non, il faudrait que... Ouais, c'est vrai que vous me disiez, les gars, ouais, pas besoin que ça soit souille dedans et tout. Mais quand même, hein, moi je trouve. Hein. D'accord, faut pas que ça baigne dans l'huile, mais moi je trouve que... Bon, faut quand même qu'il y ait un minimum, un petit filet d'huile hein, dedans. Hein. Ok. Bon, bah le canon, tu vois qu'il y a plein de paillettes déjà. Ça c'est clair et net. Donc toi, t'as pas mal de poudre non comprimée, mais c'est normal parce que les cartouches font du 28 grammes, ok. Donc vu que la bille est pas assez lourde, tu vois, ça comprime pas assez pour cramer toute ta poudre en paillettes, tout simplement. Ok. Donc bon, là on est reparti, hein. On va refaire un petit entretien direct. Donc c'était pour le fun, hein. Toc. Direct. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on en fait des conneries dans la cave? Oh, putain, il y en a partout de la paillette, mon pauvre ami. Oh là, regarde ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On le démonte complet ou quoi? Ouais, je pense, hein. Bon. Ok, donc pour la demande complète, il s'agira d'enlever la culasse qui est là. Le bloc culasse. Voilà, tu vois. Donc, ah putain, t'as raison, mon vieux métallo, ça c'est quand même cool. Tu vois, hop, tu peux la magnétiser à l'atelier. C'est quand même cool, hein. Donc ouais, c'est quand même super utile, hein. Ok, bon, je disais, arrête de déconner. Donc là, en fait, tu vois, t'as ta petite target sur tes semi-auto. Ok. Donc là, l'idée, tu vois, cette partie-là, ici,
tu vois, elle est mobile. Donc il s'agit de faire coïncider, je sais pas si tu vois, la petite encoche. Et puis retirer ta targette pour pouvoir le démonter entièrement, le flingue. Attends, peut-être c'est mieux comme ça pour toi, je ne sais pas. Ok. Donc tu pousses un peu, tu fais coïncider le merdier là. Et théoriquement, alors attends, j'en chie un peu ma race. Voilà. Voilà. Donc t'enlèves ta petite clavette qui est là, ok. Ensuite de quoi, t'as tout le bloc qui vient avec ton ressort récupérateur. Donc là, t'as une tige, là-dedans, t'as le ressort avec le tube magasin. Et puis voilà. Donc là, on va vérifier aussi ça. Bon, bah ça va, pas si pire, hein. Franchement. Ouais, il est quand même en bon état, le merdier, hein, je trouve. Hein. Ok. Donc là, tu vois, c'est en deux parties. Puis là, t'as le bloc percuteur. Donc l'aiguille, elle est en bon état aussi, tu vois. Cool. Bon, parfait, moi je trouve. Attends. Peut-être mettre la lampouille là, pourquoi pas. Voilà, bon, c'est quand même en bon état. Hein. Je suis quand même rehuilé. Alors moi j'utilise ça, hein, tu sais. C'est le 4 en 1 chez Armistol. J'y trouve quand même super chiadé. Alors ça déplombe sa huile, ok. Donc même si tu me dis, ouais putain malheureux, graisse-le pas comme un fumier, machin, parce que quand tu vas tirer, tu auras de la merde qui va venir dessus, se coller après. Ouais mais d'accord, mais enfin bon, t'es pas obligé d'en mettre des grosses tartines, mais au moins tu vois, faire le minimum syndical dessus, quoi. Enfin franchement. Ok. Donc bon. Voilà comment ça se passe chez McDonald's. Donc tu t'assures des jeux. Franchement, il est en bon état, hein, mon bazar. Hein. Là, je suis vraiment pas déçu, hein, les gars. Oh. Il y a plein de paillettes là-dedans. Ça fait chier. Ok. Le jaune caleçon des folles soirées, tu vois, pour nettoyer les flingues. Hop là, bon, j'aime bien que ça soit propre, là. Donc tu vois, tu nettoies bien la rondelle. Tu illustres le chibre. Tranquille. Voilà, moi j'aime bien que mes guns ils soient au top. Ok. Un peu de paillettes. Donc là, on va prendre la petite soufflette magique. Voilà. Et on lui assainit le trou de balle. Directement. Et là, ton flingue, il est nickel. Ok. Hop. Et ça, tu vois, moi j'aime pas. Hop. On est reparti pour mettre l'ensemble de blocs culasse. Voilà, comme ça au moins tu sauras nettoyer et démonter ton semi-automatique escorte si t'en as un. Ok. Donc je pense que ça se passe à peu près, ça va être la même sauce à peu près chez tous les constructeurs, hein, j'imagine. Hein. Donc bon, là c'est pareil, on remet la clavette. Voilà, de cette manière. Et voilà. Tu vois Tintin. Là c'est pareil. On peut y nettoyer la rondelle. Toc. Voilà. Toc. On remet le petit joint Tintin. Allez, les petites capotes sur le bout du prépuce. Et voilà. Ok. Le canon. Voilà. La longuesse. Et on remet la bague. Toi donc. Vraiment pas compliqué à entretenir un semi-auto. C'est nettement moins
rébarbatif et fastidieux qu'un pompe. Enfin, ça dépend lesquels aussi, hein, tu vas me dire. Mais bon. Donc là, il est nickel, le merdier. Ok, alors c'est pareil. Petit coup de soufflette pour le plaisir. Voilà. Franchement, je suis assez satisfait là, de mon achat. Les copains. C'est pas à chier. Donc moi, je vais le custo. Je sais pas, moi, à quoi je pensais. Peut-être, tu vois, faire une crosse camo. Toi, dans le genre. Ah merde. Jean Zizi s'est cassé la gueule. Peut-être une crosse, tu vois, camo, faire un boîtier, tu vois, poli. Laisser le canon noir ou polir le canon comme j'avais fait, tu sais, avec ma solution express. Donc voilà le canon qui est dans le bain de vinaigre. Bon, c'est pas... Putain, regarde. Il se l'est bien pris dans l'oignon, dans la gueule, hein, entre les deux yeux. Hein. Putain. Regarde ça. Mon vieux Bob le rageux. Alias Jean Zizi, là. Oui, moi je fais des stocks de plomb et tout. Hein, moi j'encule tout le monde, je fais des stocks et puis je crée des pénuries comme un connard. Mais oui, t'es un connard. Bon bref, arrêtons de s'exciter sur ce connard. Et puis voilà, bon allez, je vous reprends les copains. N'importe quoi. Hop là, on se reprend les potes. Voilà, donc pour finir, bah, on sera fait notre petit test là, avec les cartouches de défense maison. Bon, pas très probant. Hein, faudrait, je te dire, les alourdir. Pour que tu aies bien pas mal de pression dedans. Bon, on se fera un test avec les SAPL hein, qui débroussaillent franchement. Mais bon, pas dans le garage, hein, parce que ça c'est assez dangereux. Mais bon, les potes, je suis très content en mode mon occasion. Donc je me suis pas fait enculer. Hein, pas comme ce fumier de Thierry du 13 là. Fumier va. Et bon, bah c'est quand même cool. Donc voilà, j'ai obtenu une arme super satisfaisante, une bonne base. L'intérieur est nickel, tu vois, je le connais par cœur maintenant. Et puis bon, on s'en fera un petit custom, tranquille, entre potes dans la cave. Ok les mecs. Bon, sinon, je vais vous brancher sur la fabrication d'une arme artisanale. Vous allez voir les potes. Et puis ça va être super cool. Ok les gars. Bon, bah on va se laisser sur ces images débiles dont j'ai le secret. Et puis voilà. Ok, bon, bye. Et puis bon dimanche à tous, les potes, à toutes et à tous. Allez, bye, à une prochaine. Bon les potes, je finis, je viens de me rendre compte que j'ai cramé la casquette à Jean Zizi. Donc tu vois, j'ai cramé la gapette, et il est percé entre les deux yeux. Hein mon vieux Jean Zizi. Allez, les potes.